est-ce qu'on va enfin en gagner une alors qu'on a 3 clubs français en quart de finale? Honnêtement, je ne pense pas. Bon, mais, merci. Mais il y a un mais, c'est-à-dire que, souvenez-vous, l'an dernier, la cata des barrages où tout le monde se fait rétamer, que Nice se retrouve en quart de finale mais ne fait pas le poids face à Bâle. La grande panique pour le coefficient UEFA avec le risque de perdre la 4e place et donc un club en Ligue des Champions. Et finalement, cette année, sur de velours. Alors, il faut toujours faire attention parce que le temps court dit quelque chose, mais ça se trouve, si vous étirez la frise chronologique sur 10 ans, dans 5 ans, 6 ans, on se rendra compte que les clubs français n'ont plus rien fait. Mais force est de constater que cette année, ils le font, ce qui ne permet pas encore de dire que la Ligue 1 est dans le top 5 européen, parce que j'ai vu que ça continue, ça, pour le coup. Oui. Ça, personne ne s'embête avec ça. Top 5 des 5 grands championnats, écoutez, moi j'en vois 4, mais je ne sais pas qui est le 5e. Mais voilà. Mais en tout cas, on va quand même se réjouir parce que je suis suffisamment critique envers les clubs français quand ça ne marche pas. En termes de pisse froid, toi, t'es le roi quand même. Là, typiquement, non, je suis réaliste. On a peut-être une première depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en 2003-2004, on a Lyon, quart de finale perdu contre Porto, finale Monaco, Ligue des Champions contre Porto aussi, évidemment. Marseille qui va en finale de C3 face à Valence. Et les Girondins de Bordeaux, je crois que c'est C3 battu par Valence aussi d'ailleurs sur le parcours. Donc on avait 4 clubs en quart de finale. On pourrait en avoir 3 et ce serait une première donc depuis 20 ans. Un grand championnat, il n'a pas un trou comme ça de 20 ans. Mais n'empêche que ça fait plaisir. On va voir contre qui le Paris Saint-Germain va tomber. Est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions? Je pense qu'il est encore un peu juste. Non. Mais en tout cas, il est là. On parlera de Luis Enrique après. C'est plutôt une réussite, au moins sur ce plan-là. L'OM qui pourrait se retrouver en quart, c'est plutôt pas mal aussi. Et enfin surtout d'où ils viennent. Voilà. Et enfin Lille avec la C4 qui... La fameuse coupe poubelle. La fameuse coupe poubelle dont on se dit qu'on peut la gagner parce que quand on regarde les clubs qui sont encore là, ça permet d'avoir quelques perspectives. Déjà, Lille, ce serait un premier quart européen. Donc, c'est un club... En plus, il faut savoir que c'est souvent un club qui a déçu en Coupe d'Europe. Quand ils jouaient avec des champions, on disait toujours... Enfin, très souvent, notamment après leur titre de championnat, en championnat, on se dit, oh là là, ils n'ont pas joué à fond. Et Lille a cette habitude de toujours un petit peu décevoir au moment où on se dit que ça peut passer le cap. Un 8e une fois, non? Ouais. Et là, on se dit que ils étaient en Ligue des Champions déjà. Ouais. Il reste qui en phase 2 potentiellement? C'est ça. Alors, j'ai pris des équipes qui ont pris, on va dire, un petit avantage après l'aller. Il y a la Fiorentina, c'est un club européen qui compte, mais aujourd'hui, on peut imaginer que c'est à peu près la même cour. Ouais. Le Fener, Maccabi Tel Aviv, et peut-être qu'il y a deux équipes qui vont s'éliminer, enfin une des deux qui va s'éliminer, l'Ajax ou Aston Villa. Donc, quand on regarde ça, on se dit que... Alors, Aston Villa, attention quand même, sur un malentendu, ça peut faire quelque chose. Mais de là à la gagner, je ne sais pas, parce qu'en fait, le problème, c'est le one-shot. C'est-à-dire qu'ils arrivent, premier quart de finale, on ne sait pas comment ça se passe après. Mais parce que la Fio, ils font finale l'an dernier. Oui, ils font finale l'an dernier. Mais on peut se dire quand même que si les clubs français mettent 3 clubs en quart de finale, ils auront réussi leur saison européenne. Parce qu'encore une fois, c'est comme un médecin. Voilà, vous avez un remède, ce n'est pas tout de suite la grande forme. Là, ça repart. Parce que si on réécoute la même émission à peu près à cette date-là l'année dernière, je pense que c'était le drame absolu. On se disait qu'on allait perdre le coefficient parce que ça tenait au club néerlandais. Ouais. Là, a priori, c'est quasiment gagné de garder cette place. Et encore une fois, je le répète, c'est hyper important parce que si vous gardez cette place-là, vous êtes dans le bon train, vous marquez des gros points en Ligue des Champions. Et ça fait comme l'Italie il y a 8 ans en Ligue des Champions. Vous pouvez consolider votre place beaucoup plus simplement. Il y a quelque chose d'étrange, c'est que d'habitude c'est le contraire, mais là moi je pense que si ces 3 clubs vont en quart de finale, ce sera peut-être le PSG qui pour moi aura le moins de chances d'aller au bout. Alors que d'habitude c'est plutôt, enfin jusqu'ici c'était plutôt le contraire. Effectivement, quand tu regardes le plateau de Lille, bon tu te dis pourquoi pas. Et Marseille, alors Marseille ça me rappelle vraiment la saison 2017-2018 où donc ils arrivent en finale après avoir éliminé Bilbao, Salzbourg, Leipzig. Donc là, ils démarrent avec Villarreal, on verra ensuite. Donc, ils avaient quand même un tableau, on va dire, dans leur corde. Alors que de l'autre côté, tu avais l'AC Milan, Arsenal et l'Atlético Madrid. Là, si de l'autre côté du tableau, tu pourrais avoir Liverpool, l'AC Milan et Rome, par exemple, et qu'au final, tu rencontres en finale un de ces 3-là, et pour ne pas dire Liverpool. Mais voilà, pourquoi pas Marseille, imaginer avec un tirage favorable. Parce que je pense que Liverpool et Milan, au moins Liverpool et Milan, c'est quand même au-dessus de l'OM aujourd'hui et que pour aller au bout, quand tu as Liverpool dans la même compétition que toi, quand tu es l'Olympique de Marseille aujourd'hui, alors Gasset est un magicien,
jusqu'ici, mais là, c'est pas des tours de magie qu'il faut. Là, c'est. Bon, là, je sais pas, Alors. c'est. Non, c'est impossible. Ah oui, non mais déjà, ouais. Liverpool, c'est impossible, Maxime. Bah, Sur un match, sur t'as un- plus de chances Mais que le sur problème, l'autre. c'est que Marseille a perdu 4 de ses 5 finales de Coupe d'Europe et à chaque fois, ça coince quand il y a un très gros en face. Voilà. À part évidemment l'AC Milan. Ce qui serait drôle, c'est Gasset à Yobu, ça voudrait dire que les 2 entraîneurs qui ont fait gagner des Coupes d'Europe à l'OM étaient des septuagénaires. Tout à fait. Qui serait quand même incroyable. Mais bon, là, on n'en est pas là. En fait, ça dépendra beaucoup. En tout cas, pour Marseille, ça dépendra beaucoup du tirage au sort. Pour Paris aussi. Oui, mais là, tu es en train de pas tabler sur à la rigueur une finale et pas une victoire. Eh oui. La victoire pour l'OM, elle Victoire. me paraît compliquée. Ah oui. Mais pour Paris, encore plus. Paris, aujourd'hui, me semble toujours, encore plus, j'allais dire, que les autres années, très loin de City, par exemple. Il me semble très loin de City. Même le Real Madrid, qui a eu un peu de mal en huitième de finale, me semble aujourd'hui plus costaud que Paris un peu partout. Et ça me semble compliqué. Finalement, si je devais parier sur une des 3 équipes, comme tu l'as dit, je parierais sur Lille. Parce que, non pas pour Lille, mais pour ce qu'il y a en face. Même si, encore une fois, moi, la Fio, Fenerbahçe, Olympiakos, tout ça, ça me semble quand même peut-être un petit chouille au-dessus de Lille quand même.